Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, cette fois-ci pour les scorpions. Alors, je vais vous indiquer de quelle façon je fonctionne parce que peut-être que vous n'êtes pas habitué avec ma façon de faire. Donc, alors les scorpions, j'utilise aujourd'hui le tarot akashique. Donc, il m'arrive d'utiliser d'autres sortes de cartes, toutes sortes de tarots. En fait, j'ai plusieurs cartes. Donc, et la façon que je fonctionne, donc ici, j'ai plusieurs maisons. Donc, la maison 1 qui est le soi, les finances. Au fur et à mesure, je vais là, vous le montrer. Donc, et ici, dans le centre, c'est vraiment le chemin de vie. Alors, c'est vraiment les messages que c'est vraiment ce qui compte le plus pour vous. Et c'est aussi donc des messages que vos guides ou les archanges ou les anges ont à vous transmettre. Donc, ce sont des messages au centre qui sont très importants. Ici, c'est la carte vraiment pour le futur un petit peu plus lointain. Donc, c'est ça. Sans plus tarder, je vais y aller pour la guidance, alors pour l'année 2021 pour les scorpions. Donc, alors ici, la première carte, on a la première carte qui est la maison 1. Alors, c'est le soi, de la façon qu'on se voit. Oups! Donc, je vais vous la montrer. C'est le 8 des clés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, le 8 des clés, il était à l'envers, c'est le maître artisan. Alors, tout simplement, à l'envers, ça signifie que vous, en fait, vous n'avez pas besoin de travailler fort. Vous, dans votre vie, vous l'avez déjà fait. Alors, ça démontre que vous êtes une personne qui est quand même assez généreuse. Donc, vous avez toujours donné de votre richesse intérieure. Vous êtes une personne vraiment qui vous donnez personnellement, vous donnez de votre temps, de votre argent. Donc, dès que vous le pouvez, vous aidez les personnes. Alors, vous êtes très altruiste. Donc, alors, c'est comme ça qu'on vous définit selon les guides, les scorpions. Alors, moi, je ne connais pas Scorpion, donc peut-être que je me trompe. Alors, si vous voulez l'indiquer dans les commentaires, il n'y a pas de problème là. Alors, ensuite, on va à la maison 2. La maison 2 qui est la maison des finances. C'est à l'endroit. Et c'est une très belle carte. Volonté, sagesse, esprit. Donc, alors ici, ça démontre dans la maison 2 des finances, c'est que au niveau des finances, il y a vraiment l'abondance. Mais vous vous servez de votre sagesse. Alors, cette richesse-là, donc, elle vous procure quand même du pouvoir, mais le pouvoir est utilisé vraiment à bon escient. Alors, vous avez quand même le pouvoir de prendre soin de vos personnes chères, de vous-même, de ceux que vous aimez. En fait, vous, là, les sous, vous la faites circuler. Donc, vraiment, là, vous servez de cet argent-là pour faire des projets créatifs, donc qui allient argent, volonté, sagesse et c'est vraiment pour le bien de tous. Donc, vous êtes vraiment une personne, je vous dirais, spirituelle peut-être. Je vous connais pas, mais selon, en tout cas, je pense que vous êtes une personne qui est assez altruiste, effectivement. Alors l'argent, vous la faites vraiment circuler, vraiment pour le bien de tous. Alors, c'est génial, en fait. Ensuite, on a la maison 3. La maison 3, c'est la maison des amis, des amis chers, des frères, des sœurs. Donc, on a la carte de l'Arche d'Alliance.
l'Arche d'Alliance. Alors, donc, la numéro 3, effectivement. L'Arche d'Alliance, bien, tout ce qui concerne l'Arche d'Alliance, c'est des contrats. Que ce soit, bon, c'est possible que vous obteniez, donc, puis c'est peut-être aussi, c'est les contrats, soit des contrats au niveau du travail, des contrats peut-être aussi un transfert de propriété. Donc, tout ce qui concerne contrat. Puis c'est aussi, moi, étant donné que c'est dans la famille, ici, les frères, sœurs, les amis chers, je crois que vous avez choisi votre famille avant de venir au monde, là. Vous avez choisi votre famille dans laquelle vous êtes là, présentement. Donc, vous êtes fidèle à votre contrat karmique. Donc, vous êtes vraiment choisi une famille pour soit guérir ou acquérir des connaissances, donc dans cette vie-ci. Et là, vous respectez votre karma. Donc, c'est pas votre karma qui vous domine, au contraire, c'est vous qui dominez votre karma, puis vous vous laissez pas diriger par vos émotions. Donc, vous êtes quand même en charge de votre vie, vous. Alors, c'est aussi que votre contrat c'est maintenant, là, votre contrat, c'est vraiment de maintenir votre alliance sacrée, en fait, parce qu'on parle de l'Arche d'Alliance, là. C'est de maintenir votre alliance sacrée, de toucher le monde avec votre lumière. Donc, vous êtes assez... c'est un tirage, c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça. C'est assez profond, disons. La maison 4, ici, c'est la maison du foyer. Alors, c'est votre foyer. C'est la carte numéro 6, qui est le médecin divin. Comme je vous dis, c'est un tirage qui est assez particulier. Donc, ouais. Alors, le médecin divin dans la maison 4, cette carte indique que vous êtes ou vous serez dans votre foyer avec une personne qui a un grand pouvoir de guérisseur ou qui est un enseignant qui partagera ses dons avec vous. Donc, ensemble, ou peut-être pas, peut-être, mais en tout cas, pour un petit bout, ensemble, là, vous allez entrer vraiment dans une merveilleuse période avec cela à plusieurs niveaux. Donc, vous êtes ou vous serez appelé à aider les autres. Souvenez-vous que le mot et la pensée, la croyance et le sentiment sont des éléments clés pour se guérir et enseigner aux autres à le faire. Donc, c'est vraiment ici, c'est une personne qui est dans votre qui est peut-être pas encore dans votre entourage. Elle l'est peut-être ou elle va l'être plus tard, mais ça va être vraiment une personne qui va vous épauler. En fait, oui, c'est une personne qui va vous épauler, vous allez vous aider mutuellement. Donc, elle va vous enseigner des choses et vous allez lui enseigner d'autres choses. Vous allez vraiment être ensemble. Vous allez faire un bout de chemin ensemble en réalité. Donc, je ne sais pas si ça va être votre conjoint mais c'est vraiment une personne qui va être très importante, qui va être à vos côtés. Donc, alors c'est vraiment là, c'est une belle carte ici, là, la maison, le médecin divin, là. Donc, ça va guérir tous vos, peut-être que vos blessures aussi. Vous allez vraiment vous entraider mutuellement. Oui, exactement. Et vous pourrez même enseigner aux autres par la suite. Donc, ça le dit vraiment, là. Ensuite, vous avez la maison 5 ici. La maison 5, c'est la maison de la créativité, vraiment les projets créatifs, les enfants. Peut-être que c'est possible que vous tombiez enceinte ou monsieur, que votre femme tombe enceinte aussi. C'est possible. Donc, alors à la maison 5, c'est le parchemin de la diversité. Je vais vous la montrer.
Alors ici, tout simplement, on dit qu'il est temps de créer quelque chose de différent, de diversifier ou d'acquérir d'autres champs de compétences. Alors, donc, c'est vraiment le temps ici. On vous dit d'essayer de nouvelles choses, apprenez de nouveaux sujets, découvrez de différentes directions, rencontrez de nouvelles personnes. Alors ici, là, c'est vraiment, on vous demande de diversifier dans la maison de la création, des projets créatifs. Donc, alors, peut-être que vous avez besoin de diversifier les choses pour créer aussi, là. Alors, c'est un cheminement, là, ici. Ensuite, dans la maison 6, c'est le travail au quotidien, ici. Alors, c'est la carte dans les airs. Alors, vous voyez qu'il y a une montgolfière dans les airs. Alors, elle est à l'endroit. Donc, ici, ça vous indique que ce que vous désirez, présentement, il est en suspens. Peut-être qu'il manque certaines informations ou il manque des éléments pour que votre situation là, soit qu'elle s'améliore ou que votre projet démarre. Donc, il manque peut-être des petites choses, mais peut-être aussi qu'il y a certaines découvertes qui sont inattendues, qui doivent être effectuées aussi avant ça. Alors, on vous dit, c'est dans l'éthérique, restez confiants, ça s'en vient. Alors, abandonnez l'idée d'urgence, donc vraiment confiez la situation à votre moi supérieur, lâchez prise. Alors, on dit là vraiment que ça s'en vient. Donc, il s'agit de vraiment faire confiance et de lâcher prise. Ensuite, on a la maison 7, qui est la maison de soit le partenaire amoureux ou donc le partenaire d'association. Ici, on a le 7 de clés, qui est l'ascension, mais elle est à l'envers. Alors ici, vous vivez une épreuve. Vous allez vivre une épreuve. Donc, alors ici, on dit que vous avez peut-être la perte de votre conjoint ou bien la perte de votre, de votre associé, en fait. Donc, c'est sûr que là, si vous avez perdu votre conjoint, vous allez peut-être sentir l'impression d'avoir perdu votre moitié ou même la moitié de vous-même. Donc, c'est possible, là. Ou bien si c'est au niveau de votre associé, vous allez peut-être sentir que vous avez perdu de la force, de la puissance, parce qu'à deux, c'est sûr qu'on est plus puissant. Hein? Alors là, ici, on vous dit de laisser tomber la poussière un peu. Il faut vraiment laisser tomber la poussière. C'est peut-être le temps aussi de modifier l'essence de votre entreprise. Peut-être en profiter pour faire des changements. Qu'elle soit peut-être davantage aussi en cohérence avec vos valeurs, avec avec vos valeurs, qu'elle soit plus connectée là, avec vous, en fait, votre entreprise. Donc, c'est ici, vous allez probablement vivre une épreuve. Mais ça, c'est qu'à ce moment-là, essayez surtout de faire tomber la poussière. Puis de voir peut-être là à faire des nouveaux plans, modifier un peu votre entreprise, de redessiner, peut-être de refaire ses buts, d'avoir peut-être d'autres objectifs. Donc, mais là pour l'instant, là, on laisse tomber la poussière quand ça va arriver. Puis après ça, on se relèvera le moment venu, là. Ensuite, on a la maison 8. La maison 8, c'est le 8 de rose, la communauté.
Et alors la communauté, on dit ici que peut-être avec ce que vous venez de vivre, qu'il serait peut-être temps là, de joindre un groupe, peut-être un groupe qui, comme vous, ont perdu quelqu'un. Alors, de rejoindre aussi peut-être des personnes, un groupe où il y a des personnes qui ont les mêmes affinités que vous, qui font les mêmes activités. Donc, peut-être aussi en même temps, ça va vous permettre de vous changer les idées. Là, on dit vraiment que vous avez besoin là, d'entrer en communauté. Là. Donc, aussi, peut-être rencontrer des personnes avec qui vous pourrez partager de nombreux objectifs créatifs. Ça va peut-être aussi remettre du nouveau dans votre vie. Là. Donc, vous pourrez aussi là, réactiver les relations, tu sais, d'anciennes relations là, avec qui, ou peut-être renouer avec vos talents d'autrefois, vos disciplines du passé, alors à l'intérieur de ces groupes-là. Donc, c'est une option aussi. Alors là, on vous dit en réalité là, de vraiment là, vous tourner vers la communauté, en fait. Ça va vous aider dans votre épreuve ici. Alors, si c'est un associé, c'est sûr que ce soit le conjoint ou l'associé, un ou l'autre, c'est quand même éprouvant, là, je comprends. Ensuite, on a la maison 9, ici. Donc, la maison 9 ici, c'est les sciences occultes, les dons, la conscience supérieure, les perspectives à plus long terme. Donc, on a la carte numéro 7 qui est à l'envers. Alors, la réunion karmique. Moi, ça va mal. Elle est à l'envers. Donc, ici, ça dit tout simplement qu'il y a une personne dans votre vie avec laquelle vous aviez projeté de travailler votre karma pour défaire les modèles de la vie passée, puis créer aussi une plus grande réciprocité, un plus grand amour, un meilleur soutien. Malheureusement, cette carte montre, surtout que c'est parce qu'elle est à l'envers, là, elle montre que l'autre, vous ou bien l'autre personne est tombée dans des vieilles habitudes ou dans une sorte de déni. Donc là, il est temps là, de regarder au-delà de cette relation, peut-être que vous avez perdu. Et on dit là, qu'il y a vraiment quand même, il y a beaucoup d'autres partenaires nouveaux ou passés là, qui sont prêts là, à faire ce voyage-là avec vous. Donc, restez pas accrochés là, à cette relation-là. Ensuite, on a la maison 10, qui est la maison des rêves, des souhaits qu'on souhaite réaliser. J'ai de la misère à la prendre. Bon, OK. Donc, alors, on a le scribe. Qui est à l'endroit. Dans la maison 10. Alors ici, on dit que tous les rêves sont permis parce que le scribe, lui, ça annonce anciennement un scribe, c'était une personne qui connaissait la loi, les écritures, la philosophie, l'histoire et tout ça. Donc, cette carte signifie quand même une très forte activité de l'esprit. Alors, votre esprit est quand même assez fort. Et donc, on s'annonce une forte activité de l'esprit et aussi de l'étude, donc de l'étude par le fait même. Là. Vous avez aussi, si vous avez un sujet qui vous intéresse, bien là, ça sera le temps d'apprendre ou de l'approfondir. C'est aussi l'occasion de changer votre vie, de faire de nouvelles découvertes. Si vous avez une affaire légale à régler, ben laissez votre excellente intuition vous guider vers la personne, l'avocat ou le notaire, peu importe. Là. Donc, vous pourriez aussi vous retrouver à écrire des essais, des blogs, des articles, même un livre, pourquoi pas. Donc, c'est vraiment ici, là, tout est permis au niveau de l'esprit, vos rêves, donc...
Vous n'avez pas de limite en fait, là. Alors, c'est une très belle carte pour la réalisation de vos rêves ici. Ensuite, vous avez la maison 11. La maison 11, ben, c'est les amis, l'entourage, donc les réseaux sociaux et tout ça. Alors, on a le Bouddha se prépare. Donc, ici, on vous incite, on vous dit que ce serait peut-être le temps de vous joindre à un groupe de méditation ou puis vraiment de vous concentrer sur ce que vous voulez dans votre vie. Donc, ce serait aussi de faire un examen de conscience et d'établir, de définir quel est votre objectif dans votre vie, votre but. Donc, on sait que l'esprit est très, très présent ici. Alors, comme vous n'avez pas de limite avant de vous lancer, peut-être qu'il serait temps là, de méditer là-dessus. Ressourcez-vous, prenez votre temps. Le temps ne presse pas ici, là. Vous allez peut-être là, vous retrouver avec un groupe pour pratiquer soit le yoga, la méditation. Alors ici, on est dehors. On vous incite aussi à aller dans la nature, de vous ressourcer dans la nature, aller prendre des marches. Donc, vraiment, c'est le temps de prendre soin de vous ici, dans cette maison-là. Et de rejoindre des groupes, là, soit de yoga ou de méditation, des choses comme ça. Ensuite, on a la maison 12, qui est l'inconscient, les leçons apprises de nos épreuves, des choses comme ça. Alors, on a la carte Initiation du Comte de Saint-Germain. Donc, alors, ça, c'est la carte numéro 12. C'est la maison numéro 12. Donc, alors ici, on dit que là, c'est vraiment un très grand changement qui se prépare. C'est une transformation. Alors, vous avez accès vraiment au pouvoir de la perspicacité et de l'accomplissement. C'est vraiment le moment d'agir. Alors, c'est ça. Après avoir défini ce que vous voulez vraiment dans votre vie, d'avoir médité là-dessus, ben là, ça va être le temps d'agir. Là, vous allez être prêt pour agir ici. Donc, en fait, l'univers va être avec vous, là. Ensuite, vous avez la maison 13, qui est le guetteur. Ici, comme je vous disais au début, ce sont vraiment des messages de vos guides qui sont importants ou soit une période ou des choses qui sont importantes pour vous ici. Alors, on a le guetteur. On voit là que le feu est pris. Donc, mais c'est pas nécessairement une mauvaise carte. Alors, je vous explique ça. Donc, le guetteur, vous serez probablement dans une situation désagréable. Mais là, on vous dit, il y a du combat autour de vous. On vous demande d'être vigilant, attentif. Voyez à concevoir un plan de sauvegarde qui vous aidera à traverser cette période plus facilement. Donc là, il est important de conserver son équilibre. Alors là, ici, on vous demande vraiment d'être attentif, d'être vigilant. Donc, de préparer votre plan de sauvegarde et d'être prêt là, à la mettre à exécution si vous voyez là, que c'est pas viré au vinaigre. Là. Donc, mais là, pour l'instant, c'est encore récupérable. Alors, prenez de la hauteur. Donc, lui, il est comme en hauteur. Prenez de la hauteur. Essayez de vous dégager de vos émotions, de prendre ça plus calmement. Donc, de vraiment là, rester là, concentré, en fait, puis très attentif, là, très vigilant. Là. Alors, pour voir arriver les choses, justement. Ici, dans la maison 14, on a le 6 de parchemin qui est le sable du temps. Donc, alors, les sables du temps. La maison 14. Ici, on dit que le temps est compté.
Alors, si vous ne voulez pas rater une occasion ou manquer un projet ou une situation ou un lien personnel, alors là, il est nécessaire de poser une action et ou de conclure. Donc là, on dit que le temps presse. Alors, même si vous avez pris un peu de retard sur un projet, donc là, il ne faut pas vous laisser distraire de votre objectif ou bien par vos inquiétudes. Là, il est temps là, vraiment de faire votre travail. Donc, il ne faut vraiment pas abandonner. C'est vraiment le temps là, de mettre des efforts pour arriver là, à la conclusion, là, pour arriver à conclure là, votre projet. Donc, alors c'est vraiment ici, on vous demande là, de mettre des efforts, de travailler. Ensuite, à la maison 15, on a la reine de parchemin. La reine de parchemin, elle représente la sagesse, la connaissance et la vérité. Alors, donc, c'est une personne vraiment avec un esprit supérieur, peut-être que vous connaissez ou vous n'avez pas encore rencontré. Son but vraiment à elle est de vous permettre d'accéder à un nouveau niveau de sagesse et de compréhension. Cette femme, elle est vraiment là pour vous aider, être à vos côtés. Elle pourrait être utile dans un projet lié à la communication aussi. Elle peut vous aider à obtenir un poste dans le domaine de l'enseignement, le marketing, l'édition. Donc, ici, on avait le script aussi. On parle beaucoup hein, d'écriture, de communication. Vraiment, c'est... donc, elle peut vraiment ici là, vous aider. C'est aussi un moment là, c'est aussi un moment idéal pour progresser, pour une progression personnelle. Donc, que ce soit là, concernant votre corps, âme et esprit. Alors, cette personne-là, elle va être sur votre route vraiment pour vous aider à évoluer, en fait, à progresser. Donc, que ce soit personnel ou que ce soit sur un projet, là, il va y avoir une femme ici avec vraiment une sagesse extrême qui va vous aider. Vous allez avoir de l'aide ici. Ensuite, on a le 8 des forces. Ça, ici, c'est la maison 16, qui est l'éclair. Alors ici, c'est la tempête. C'est l'orage. Oups. C'est la tempête, c'est l'orage. Donc, le 8 de force. Là, vous vivez une période de perte, de déception. C'est peut-être la même chose ici, là. C'est peut-être la même chose qu'ici, là. Donc, quand on dit une perte, là, c'est peut-être pas nécessairement un décès, là. Ça peut être vraiment là, tout simplement que l'affiliation elle se termine, là, hein, on s'entend, là. Donc, c'est pas nécessairement un décès ici, là. C'est vraiment là, la perte, bon, ça peut être une séparation, un divorce, la séparation avec votre conjoint, comme la séparation avec votre associé, là. Peut-être parce que vous n'avez plus les mêmes idées et tout ça. Puis ici, je pense que ça se rejoint, là. Ça veut dire c'est pas c'est pas deux épreuves que vous allez vivre. D'après moi, je suis vraiment convaincue que c'est la même chose ici, là. Donc, alors, c'est ça. Vous vivrez une période de déception. Donc, vous serez vraiment blessé, attristé. Donc, c'est peut-être là, c'est ça, la perte de partenariat. C'est vraiment ça. D'un projet créatif ou bien d'une relation amoureuse. Donc, vous avez vraiment l'impression que ça dure depuis un certain temps. Fait que tantôt, on l'a annoncé. Là, vous avez l'impression que ça dure depuis un certain temps. Ils vont, là, malheureusement, je pense qu'il va être temps là, d'accepter la situation puis de voir la réalité en face, là, d'éviter de vous débattre, d'accepter. Donc, il y a vraiment un avantage à venir, c'est certain.
quand on vit une épreuve, il y a toujours, quelque chose qui nous fait grandir à travers une épreuve. Donc, mais il y a vraiment un avantage au bout du compte, là. Parfois, il faut vraiment là, une fin pour produire un nouveau commencement ou même une tempête là, pour tout nettoyer. Donc, c'est à peu près là, ce que vous allez vivre ou ce que vous vivez. Là, je ne sais pas où en est votre situation présentement. Donc, alors c'est ça. Par la suite, on voit la maison suivante qui est la 17, le 22 Hudson. Donc, ça, elle est à l'envers. Alors ça ici, c'est que vous avez les maîtres ascensionnés, peut-être aussi des personnes qui sont décédées, qui vous étaient vraiment chères. Alors, elles sont à vos côtés, mais vous ne les voyez pas. On dirait que vous ne voulez pas les voir. Elle est à l'envers, donc c'est que vous ne voulez pas les voir. Donc, mais ils sont vraiment là, ils sont à côté de vous. Donc, mais vous ne les écoutez pas, c'est ça. Faites appel vraiment à vos guides pour établir, listez vos objectifs, établissez vos objectifs, puis prenez des mesures pour atteindre ces objectifs-là. Faites des actions, des petites actions à chaque jour là, pour atteindre vos buts, vos objectifs. Donc, puis demandez de l'aide aux personnes qui sont décédées, qui vous sont chères, à vos guides. Donc, ils sont à côté de vous présentement. Alors, mes guides me disent qu'ils sont à côté de vous. Alors, faites appel à eux. N'ayez pas peur de faire appel à eux. Pour la dernière carte, qui est la 18, qui est vraiment là, le futur un peu plus lointain, qui est le 3 de force, le nid d'oiseau. Alors, le nid d'oiseau, bien, c'est que vous allez vous rendre compte à un moment donné qu'il va être le temps d'agrandir le nid. Donc, soit de démarrer une nouvelle entreprise ou de faire une expansion ou d'avoir un nouveau projet créatif, peut-être de déménager dans des bureaux plus grands, peut-être que vous allez avoir un nouvel enfant, peut-être que vous allez vouloir former une famille aussi. C'est vraiment là où vous agrandissez votre nid en fait, là, ici. Alors, il faut demeurer ouvert aux nouveautés, aux nouvelles rencontres. Il y a peut-être aussi l'arrivée d'un enfant, ce que je vous disais. Donc, il va peut-être y avoir aussi des rénovations, de l'embauche d'employés. Alors c'est ça, tous ces développements-là vont vous apporter vraiment là, une très grande joie. Donc, c'est sûr que quand on expansionne, bien, ça nous apporte très certainement de la joie. Alors, c'était la guidance pour les scorpions pour l'année 2021. Alors, je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée, dépendamment quand est-ce que vous l'écoutez. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir écouté.